faire un choix, ça te déchire. Je serai là, je serai là. On sait bien que le monde est à l'envers. Pourquoi pas plonger ta première? On le fera tous les deux. Si tu quittes pour enfin revenir, mais les rues ne sont plus les mêmes. Si tu veux des nouveaux Alors, je vois qu'il y en a plusieurs qui nous saluent. N'oubliez pas de saluer, bien sûr, les panélistes. Ça nous fait plaisir d'avoir votre petit bonjour. Mais saluez-vous aussi entre participants. Alors, pour faire ça, il faut choisir, dépendant si votre plateforme est en français ou en anglais, mais il faut choisir panelists puis attendees. Donc, les panélistes et les participants et participantes, s'il vous plaît. je serai là. Alors, beau bonjour Charlène, beau bonjour Julie. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous êtes déjà au-delà de 20? Bonjour Marlène, bonjour Pakinam. Bonjour Mélodie. On le fera tous les deux. Bienvenue Marlène. On le fera tous les deux. 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 Bonjour Nathalie. Profitez-en là, pour danser et vous dégourdir. Là. Personne ne peut vous voir. Bonjour Patricia. Alors, on va laisser une autre minute pour permettre à tout le monde de bien se brancher, peut-être gérer des petits imprévus de dernière minute, puis on commence très, très bientôt. Bonjour Marie-Josée. On le fera tous les deux. Hey, merci Marc, c'était vraiment de la bonne musique ça, c'est le fun. Bonjour Suzelle, bonjour Dominique, bonjour Sylvie. Elle est l'âme dans mon corps, le courant dans mes veines, elle court autour de moi, elle est mon aventure. Parfait, on va commencer. Excellent. Beau bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Max, pour la super de belle musique que tu as mis en attendant. Là, ça met de l'ambiance et merci à tout le monde qui se sont présentés. Je suis certaine qu'il y a peut-être d'autres participants, d'autres participantes là, qui vont se joindre à nous en tout début. Alors, on leur souhaitera évidemment là, la bienvenue. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Pour le webinaire de cet après-midi, je suis en train de partir ma présentation. Oups. Alors, quelques petites informations avant de débuter. Alors, c'est un webinaire. Alors, évidemment, tout le monde est en sourdine, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas interagir ensemble. Alors, comme vous avez déjà commencé à le faire, continuez à utiliser le chat ou le clavardage pour échanger entre vous, vous donner des commentaires. Vraiment, c'est un petit peu comme si on était dans une salle de conférence, là, puis on chuchotait avec les gens qui sont autour de nous. Alors, continuez à le faire, sentez-vous à l'aise. Toutefois, si vous avez des questions, soit pour moi-même ou pour Sylvia, on vous invite à utiliser la fonction Q&R ou Q&A au bas de votre écran dans votre menu pour nous poser des questions. Le chat, ça va vite, ça roule. Ça se pourrait qu'on manque votre commentaire ou qu'on manque votre question. Alors, utilisez là, vraiment le Q&R pour vos questions.
On a des gens extraordinaires en arrière-scène qui vont nous faire signe si jamais on doit arrêter pour un court instant là, la présentation puis répondre à vos questions. Donc, on est très, très chanceuse d'avoir Lisa Breton et Maxime Pagé, nos productrices et nos spécialistes de l'arrière-scène là, pour ce webinaire. Donc, on compte sur elles pour nous interrompre au besoin. Sachez aussi que le webinaire est enregistré. C'est sûr que ce n'est pas un webinaire de formation tel quel, mais quand même, il y a des gens qui se sont inscrits pour pouvoir l'écouter un petit peu plus tard, en prendre connaissance. Alors, il vous sera envoyé là, dans un petit courriel de suivi là, à la fin du webinaire. Alors, c'est ça, je vais arrêter mon partage d'écran parce que je veux vous présenter quelqu'un d'archi spécial, Sylvia Bernard, directrice générale à la clé, avec qui j'ai le privilège de co-animer le webinaire de cet après-midi. Alors, Sylvia, je te laisse la parole pour saluer tout ce beau monde et nous présenter quelqu'un de spécial également. Merci, Micheline. En fait, c'est un privilège pour moi de travailler avec une équipe de pros. Depuis qu'on a commencé la préparation de ce webinaire-là, on a eu la chance d'être accompagnés par vous. Donc, c'est toujours un plaisir là, de travailler avec toi, Micheline, et ton équipe. Et tant qu'à être dans les remerciements, c'est vraiment une des premières choses que j'aimerais faire en partant. Des projets communautaires comme celui de la clé, ces initiatives-là, ça prend des partenaires qui tournent autour de ces projets-là pour faire en sorte qu'ils sont des succès. Et on a la chance d'avoir trois partenaires vraiment privilégiés avec nous. Un partenaire communautaire, un partenaire privé et un partenaire institutionnel. Et je tiens à les remercier et on les a invités aussi à vous dire un petit mot pour que vous puissiez les rencontrer à leur tour. Alors, j'inviterai tout d'abord de l'Assemblée de la francophonie, un de nos partenaires communautaires qui nous supporte dans la diffusion de l'information par rapport au webinaire et à d'autres initiatives également. Alors, j'inviterai Josiane, directrice des services et programmes à l'Assemblée de la francophonie, de vous adresser un petit mot. Merci beaucoup, Sylvia. Oui, je vais augmenter le volume un peu. Merci beaucoup, Sylvia. C'est vraiment un plaisir. Merci à tout le monde. Et bonjour Micheline, et bonjour Maxime, et bonjour tout le monde que je ne peux pas voir. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous cet après-midi et puis d'appuyer vraiment donc la collaboration que nous avons avec la clé. On privilégie le travail que vous faites et puis on sera toujours derrière pour avancer notre chère communauté franco-ontarienne. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour ce webinaire où on va vraiment apprendre et échanger, découvrir beaucoup de choses dans le secteur de la petite enfance. Merci beaucoup. Merci à toi, Josiane. Un autre de nos partenaires privilégiés, c'est bien sûr Disquitus. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Disquitus, qui est un partenaire privé dans cette belle aventure-là, qui va agir à titre d'expert de contenu un petit peu plus tard là, dans cette initiative-là. Alors, je passerai la parole à Micheline, qui va enfiler son autre chapeau que co-animatrice pour nous dire un petit mot. Merci Sylvia, merci évidemment à Josiane et à la FO. C'est vraiment un plaisir de faire partie d'un beau projet comme ça. Je me souviens encore, Sylvia, quand tu as demandé à discuter si on était intéressé de joindre comme partenaire, on n'a pas du tout hésité à dire oui. Puis vraiment, je n'ai pas nécessairement un message corpo à livrer cet après-midi, mais c'est un message du cœur. Moi, j'ai fait carrière en éducation pendant à peu près 28 ans. Alors, pendant 28 ans, j'ai pu témoigner de l'impact puis de la contribution des garderies puis des centres en petite enfance et à quel point ça avait une importance capitale dans l'éducation puis dans le développement des enfants et de la communauté en général. Alors, c'est sûr que ce projet-là qui touche la petite enfance puis qui va permettre à plein de monde de développer leur capacité puis de collaborer ensemble pour le bien de notre jeunesse, de notre petite enfance, c'est sûr que c'est un privilège de s'associer à vous. Donc, merci de nous avoir invités à agir comme partenaires dans ce beau projet-là. Merci à toi, Micheline, comme tu as dit, d'avoir embarqué sans hésiter, sans même connaître tous les détails du projet.
Et ce qui est le fun, c'est qu'avec le temps, on a développé des atomes crochus. Micheline vous parlait là, de ses années d'expérience au niveau des conseils scolaires. C'est la même chose pour moi. Je viens du monde de la petite enfance, fait que c'est un bonheur de pouvoir reconnecter là, avec la petite enfance. Il nous reste un dernier partenaire qui ne pouvait pas être présent au webinaire des gestionnaires, mais il le sera ce soir pour celui des éducatrices et demain. Je parle ici de notre partenaire institutionnel, le Collège Boréal, qui va nous accompagner et qui va agir comme expert de contenu pour les éducatrices là, dans les prochaines semaines, mois et je dirais même années. Donc, ce sont 3 partenaires privilégiés avec qui on est appelé à travailler, qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. En tout cas, on espère. Excellent. Bien, merci beaucoup. Alors, on va tout de suite enchaîner avec le cœur de notre présentation. Alors, je vais refaire un partage. Mais en fait, Micheline, on dit oui. souvent prête, pas prête, on y va avec les enfants. OK, c'est ça. Donc, c'est là. Parfait, parfait. Alors, voilà. Voilà. Alors, le webinaire pour vous, chers gestionnaires, bien d'abord, ce que c'est un maximum d'une très belle heure ensemble, en virtuel, qui se veut une belle occasion de vous entendre sur vos besoins et vos défis. C'est sûr qu'on a déjà fait un travail préparatoire, on s'est préparé, on ne part pas d'une page blanche, mais jamais dans 100 ans qu'on aurait voulu prétendre qu'on sait exactement quels sont vos plus grands besoins ou vos plus grands défis. Alors, l'heure qu'on passe ensemble, c'est pour vous permettre de valider peut-être ce qu'on a déjà commencé à débroussailler. En d'autres mots, notre heure, là, ça va être comme un gros sondage interactif pas mal cool. Alors, le webinaire de cet après-midi, si vous avez été habitué à nos webinaires, c'est pas nécessairement, c'est pas une formation, c'est certainement pas une baguette magique, puis on n'aura pas le temps de creuser les sujets. Ça, on va garder ça pour les prochaines étapes. Alors, si ça va, là, on embarque tout de suite là, dans les premiers défis, les premiers grands besoins qu'on a identifiés. On s'est imaginé, puis là, vous allez le voir, là, les prochaines diapos là, vont illustrer les besoins, les défis qu'on s'est imaginé que vous auriez comme gestionnaire en petite enfance. Puis un des premiers qui nous est venu à l'esprit, c'est toute la question d'aménagement linguistique et de construction identitaire. On peut s'imaginer que ce n'est pas toujours évident de savoir comment encourager les adultes, parents, membres du personnel à utiliser le français pour interagir entre eux, pour collaborer, pour s'exprimer. On peut s'imaginer aussi comme gestionnaire que ça doit être tout un défi d'avoir accès à des ressources en français que vous voulez offrir soit à des parents ou soit à votre personnel. On peut s'imaginer aussi que des fois, vous devez vous creuser la tête quand ça vient le temps des inscriptions. On ne se creuse pas la tête quand il y a une famille francophone ou des enfants francophones qui se présentent pour inscrire leur enfant à la garderie, mais c'est peut-être tout un autre défi quand on fait affaire avec des familles bilingues ou exogames ou anglophones. Alors, on s'était imaginé ces défis-là. Et on aimerait ça savoir ce que vous en pensez. Puis concrètement, je dirais, Micheline aussi, peut-être que des gens se demandent, est-ce que dans d'autres milieux de garde, il y a des politiques d'admission justement par rapport aux enfants qui parlent français, aux parents qui parlent français également. Donc, peut-être que vous vous intéressez à savoir si les autres milieux font des communications unilingues francophones ou font des communications avec les parents de façon bilingue. Ou même vous vous questionnez sur comment trouver le juste milieu entre être inclusif dans nos milieux et protéger la langue française. Peut-être aussi que vous aimeriez discuter pour trouver des stratégies pour accompagner votre personnel afin qu'ils puissent affirmer davantage leur fierté francophone ou bien à les aider à promouvoir la francophonie là, auprès de leurs enfants au quotidien. Donc, on aimerait savoir jusqu'à quel point ce sujet-là est important pour vous comme gestionnaire.
Parfait. Alors là, Maxime nous lance un petit quiz, un petit sondage. Alors, on veut que vous répondiez sur une échelle de 1 à 4. Mais là, avant de répondre, là, Chut, on répond pas tout de suite, là! avant de répondre, voici ce que je vous demande. Parce que c'est sûr que les sujets, les besoins qu'on va vous présenter cet après-midi, je pense ils sont tous importants. Puis nous, là, on va vraiment, pendant la présentation, là, Lisa va comptabiliser toutes les fois que vous avez voté extrêmement important parce que c'est ça qui va définir nos premières rencontres. C'est ça qui va vraiment nourrir nos premières rencontres après le webinaire. Donc, un extrêmement important, là, vraiment, c'est comme quelque chose qui vous empêche quasiment de dormir. C'est quelque chose qui vous trotte constamment dans la tête. Ça, c'est comme dire, ouais, parmi tous ces sujets-là qu'on va traiter cet après-midi, là, celui-là, il faut quasiment qu'il soit le numéro 1. Vous allez pouvoir choisir plusieurs numéros 1, mais avant de décider que c'est tous sont extrêmement importants, là, pensez-en en fonction de ça, parce que si on se retrouve avec tous des sujets extrêmement importants, on va retourner à la case de départ, puis on ne saura pas lequel choisir pour commencer nos premières rencontres virtuelles. Puis Alors, on va être allez-y. obligé encore de vous appeler en webinaire là, pour vous tester. Alors, allez-y, c'est le temps. Pendant que vous faites ça, ma productrice hors pair me demande d'essayer de sortir du mode présentation et d'y retourner. Donc, je fais ça en espérant qu'on ne perde rien. Alors, excellent. Donc, c'est sûr que c'est un sujet que vous considérez très important, peut-être pas extrêmement important pour une minorité d'entre vous, un peu important. Puis, j'aime bien notre option numéro 4 qui est, c'est important, mais ce n'est pas vraiment important à ce moment-ci. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. Lisa, j'espère que tu as bien noté les résultats. On va poursuivre. Je vais recommencer mon partage d'écran en espérant que un instant. Tu me diras, Max, si tout fonctionne mieux cette fois-ci avec ce partage-là. Alors, on poursuit. On s'est imaginé comme gestionnaire qu'un deuxième défi, un deuxième grand besoin serait toute la question de recrutement et de rétention. Ça ne doit pas être évident d'attirer le personnel en petite enfance pour toutes sortes de raisons. Il y a plein d'options qui s'offrent dans les métiers et les carrières. On peut s'imaginer que de recruter du personnel qualifié et en formation continue peut s'avérer un défi aussi. Moi, pour avoir travaillé dans un domaine semblable au vôtre, des fois, je recrutais un corps chaud parce que c'était difficile d'attirer des gens qui étaient qualifiés ou qui étaient nécessairement en formation. Mais une fois qu'on a recruté du personnel, comment est-ce qu'on fait pour retenir le talent, pour pas qu'il s'en aille chez nos compétiteurs ou qu'il s'en aille faire autre chose? Alors, comment est-ce qu'on fait pour garder nos meilleures personnes en place? En fait, peut-être que vous rêvez au jour où on va faire une ligne d'attente devant la porte pour combler vos postes chez vous. Peut-être que vous aimeriez réfléchir ensemble à des incitatifs qui pourraient être intéressants pour attirer le personnel, justement pour que ça fasse la ligne là, pour vos postes. Ou encore, vous aimeriez peut-être vous concerter pour avoir une belle approche concertée de recrutement. Ou peut-être que vous aimeriez avoir une boule de cristal et savoir c'est quoi le top 3 des priorités du personnel éducateur quand ils font leur choix de milieu où aller travailler. Donc, si toutes ces questions-là te turlupinent et que tu voudrais qu'on en fasse une priorité de discussion dans le futur, bien, on t'invite à te positionner. C'est le temps de nous dire si pour toi aussi, le recrutement et la rétention, c'est un défi que tu aimerais adresser hier. Alors, si c'est un sujet que tu aimerais adresser hier,
c'est probablement extrêmement important. Alors, on vous demande de vous positionner et la belle Maxime pourra vous lancer le sondage pour que vous vous positionnez sur ce sujet. Mon petit doigt me dit que ça va être pas mal important. J'ai l'impression, Sylvia, que tu ne seras pas surprise des résultats. Je vois déjà une tendance qui s'installe. J'entendais justement récemment aux nouvelles, on parlait de la pénurie des enseignants, puis je me disais, il me semble que ça fait déjà plusieurs années qu'on parle de pénurie de personnel en petite enfance, puis on n'en a pas vraiment parlé dans les médias. Donc, je trouvais que c'était un beau clin d'œil au sujet qu'on était pour discuter. J'ai l'impression que les gestionnaires qui ont participé au sondage sont très d'accord avec toi. Regarde, on voit que 75 d'entre eux et elles trouvent que le recrutement puis la rétention, là, c'est une thématique qui est extrêmement importante à adresser comme hier, comme tu dis. Alors, merci beaucoup, Max. Alors, on va poursuivre avec le troisième défi. Donc, toute la question d'encadrement et de supervision. Alors, on peut s'imaginer comme gestionnaire, vous êtes dans le feu de l'action, les choses bougent, il y a plein de choses à faire dans une journée, mais pourtant, quand on s'occupe de notre monde, ça permet à des enfants de réussir, puis ça permet à notre organisation de réussir aussi. Alors, on s'est imaginé que l'intégration du nouveau personnel, alors comment est-ce qu'on s'assure de bien les accueillir pour que ces gens-là font partie de l'équipe, qui s'insèrent, qui s'intègrent bien dans la culture de la garderie? Comment est-ce qu'on fait pour les intégrer avec succès et non pas, bon, ben voici ton groupe, voici ton matériel, puis hope for the best. Puis je sais que, regarde, on a déjà tous été coupables de ça à un moment donné, mais comment est-ce qu'on fait pour assurer une intégration réussie? Puis ça, je pense qu'il y a un petit peu le lien avec le recrutement et la rétention du personnel. Comment est-ce qu'on fait aussi quand les éducatrices, les éducateurs sont avec les enfants à longueur de journée? Comment fait-on pour assurer un bon développement de leurs capacités? Comment est-ce qu'on fait pour les nourrir au niveau de leurs connaissances, au niveau de leurs compétences? Comment est-ce qu'on fait aussi pour les accompagner, tu sais, pour s'assurer que ce à quoi on s'attend d'eux, c'est clair? Comment est-ce qu'on fait pour les accompagner pour bien gérer les priorités? Parce qu'on le sait, quand tout est important, c'est comme s'il n'y a rien d'important. L'encadrement puis la supervision, c'est sûr que c'est important parce qu'on a déjà probablement tous été là à un moment donné dans notre vie. Tu sais, quand ça prend bien du temps avant de savoir si on fait un bon travail, c'est démotivant. Quand on ne sait pas si on a quelque chose à améliorer, puis on devine, ça aussi, ça peut être démotivant. Donc, on sait que l'encadrement, la supervision, c'est un facteur de motivation puis d'engagement, puis ça a une incidence aussi sur la rétention. Alors, on s'est imaginé que comme gestionnaire, vous deviez avoir certainement des défis à ce niveau-là. Et puis, peut-être que vous vous demandez, tantôt Micheline parlait de présence auprès des enfants. C'est quoi les stratégies que je devrais mettre en place dans les horaires déjà trop bien garnis de nos éducatrices et de notre personnel? Parce que ça bouge. En garderie, il faut se l'avouer. Comment dans ces horaires-là bien remplis, on peut rentrer du temps d'antenne privilégié avec chaque membre du personnel, que les gens puissent voir comment ils sont importants pour nous. Tu parlais du feedback tout à l'heure. Pour ça, il faut avoir du temps pour être capable de donner du feedback là, au personnel. Peut-être aussi que vous aimeriez, dans cette journée-là un peu folle, d'être capable d'avoir du temps de recul pour analyser la situation, avoir le temps d'élaborer des stratégies pour faire en sorte de ne pas toujours répéter le même pattern avec le personnel, de ne pas attendre que quelqu'un démissionne avant de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Alors, peut-être que tout ça vous tracasse, puis que vous aimeriez être encore meilleur au niveau de l'encadrement puis de la supervision. Alors, on s'est imaginé que peut-être c'était important pour vous, mais on veut savoir jusqu'à quel point ça l'est. Jusqu'à quel point ça vous donne des boutons, la chair de poule, la crise d'urticaire, appelez-les comme vous voulez, mais jusqu'à quel point vous vous souciez de ce sujet-là et il faut qu'il soit abordé right away.
Excellent. Celui-là aussi, c'est un extrêmement important là, pour 50% d'entre vous. Alors, je sais que Lisa en prend bonne note. Un grand merci. C'est sûr que ça va nourrir nos prochaines réflexions. Merci beaucoup pour votre participation. On continue. Vous allez voir qu'il y a des sujets qui se retouchent, qui se regroupent, qui sont un petit peu comme en engrenage. Puis là, nous, on vous les présente en stylo. On en est très, très consciente. Mais on peut s'imaginer que comme gestionnaire, que la valorisation de la profession peut s'avérer un défi. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître l'impact du rôle des éducatrices et leur contribution? Parce qu'on ne se le cachera pas, là, on le sait qu'on a besoin des éducatrices pour assurer un bon départ, un bon développement des enfants, que ce soit au niveau physique, émotif, social, francophone, etc. On sait aussi que parce qu'il y a des gens qui œuvrent en petite enfance et qui font un travail extraordinaire, ça permet à des parents d'aller travailler avec l'esprit tranquille, puis être en paix, puis être capable de faire son travail. Fait que c'est une profession qui a un impact direct sur la performance là, des parents dans leur milieu de travail et ailleurs, je veux dire. Sans des éducatrices en petite enfance, je pense tout à la question même des ayants droit. Je pense à comment est-ce que les élèves arrivent super bien préparés à l'école, comment ça facilite le travail du personnel scolaire. Donc, c'est des fois, on le prend pour acquis, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas le prendre pour acquis, puis de valoriser de manière très concrète et explicite là, la profession en petite enfance? Puis j'aimerais faire du pouce sur ce que tu dis, Micheline. Tu sais, on parle de valorisation de la profession. Et puis, j'ai été appelée à faire une présentation à un moment donné dans une école secondaire pour parler de mon travail au niveau de la direction générale. C'est drôle parce qu'il y a un étudiant qui me demandait quelle formation j'avais pour faire ce travail-là. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? J'ai une formation qui n'a vraiment pas rapport à la gestion. Je suis une éducatrice de formation. Puis j'ai dit, ce beau métier-là m'a amené vers de nouveaux défis, l'enseignement, la supervision pédagogique. Des fois, on ne réalise pas à quel point ce métier-là peut nous amener dans toutes sortes de directions variées. Ce n'est pas un métier plate. Donc, mais en revanche, j'imagine que ça vous est déjà arrivé d'entendre des parents ou des gens de la communauté appeler vos éducatrices des gardiennes. Et vous vous demandez qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour valoriser la profession, pour faire en sorte là, que beaucoup de jeunes choisissent d'aller s'investir au niveau de la petite enfance et prennent la relève de vous autres qui êtes là aujourd'hui. Peut-être que vous vous demandez aussi comment on pourrait propager la bonne nouvelle de ce métier-là. Des belles anecdotes. Micheline parlait de la contribution d'une éducatrice, comment c'est important, jusqu'à quel point on le communique, puis comment on le communique. On a des belles histoires à succès. Puis des fois, je dis que le travail d'éducatrice, c'est un peu un travail ingrat, dans le sens qu'on travaille fort avec les tout-petits, puis des fois, on voit les résultats juste quand ils sont rendus à l'âge scolaire. Donc, comment on pourrait mettre ça en valeur? Vous aimeriez peut-être aussi, tantôt je vous parlais de boule de cristal. Moi, des fois, j'aimerais ça aller regarder dans ma boule de cristal pour voir la perception des éducatrices par rapport à leur propre métier. Qu'est-ce qui ferait eux autres pour que plus de jeunes se dirigent dans la profession? Puis encore, qu'est-ce qu'on pourrait faire au quotidien pour valoriser jour après jour le travail de notre personnel? Alors, j'aimerais ça voir jusqu'à quel point ce sujet-là vous intéresse, à quel point il est dû qu'on en parle, à quel point vous auriez envie demain matin de rêver à une campagne nationale pour promouvoir ce beau métier-là. C'est peut-être un peu trop. On va y aller pour provincial, hein?
J'ai Denis qui dit mondial. J'aime ça, moi, quand on voit grand. Excellent. On attend toujours d'avoir atteint la barre du 70 avant de fermer un sondage. Et vous y êtes presque. Je pense qu'il nous manquerait un vote. Allez-y. Hey, yay! Alors, bon, à 61 vous trouvez que de traiter ce sujet-là est d'une extrême importance. Un grand merci d'avoir participé. On enchaîne tout de suite avec notre prochain défi. C'est toute la question de politique. Bien sûr, comme gestionnaire, une grande partie de votre journée est probablement réservée à gérer des personnes, des parents, des adultes, des enfants, des partenaires, des membres de la communauté, etc. Puis malheureusement, il y a un petit peu peut-être une partie un peu moins vibrante de votre travail qui est de toute la question des politiques. Des fois, les politiques nous sont imposées par des partenaires ou par des instances gouvernementales. Des fois, on a le goût de les réviser juste parce que la situation a changé. On est passé à une nouvelle ère, à des nouveaux besoins. Mais tout ça pour dire que les politiques sont changeantes, elles sont mouvantes, puis on est souvent appelé comme gestionnaire à les adapter, à les réécrire, à les redéfinir ou à les interpréter. Puis des fois, on se demande même, on n'a peut-être pas à les réécrire ou à les réinterpréter, mais on se demande comment est-ce qu'on va faire pour les appliquer. Alors, toute la question de politique là, est certainement un défi pour des gestionnaires en petite enfance. Et Micheline, je peux te dire que dans les dernières semaines et derniers mois, ça a occupé beaucoup de temps dans les journées des gestionnaires, la rédaction de politiques, santé, sécurité au travail, COVID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on le sait que c'est probablement une de vos préoccupations. Mais si on oublie la COVID un petit peu et on pense, peut-être que vous aimeriez avoir la chance de vous rassembler puis d'échanger des politiques, des gabarits, de voir ce que les autres font pour être capable de comparer. Des fois, on reçoit des courriels des gens qui s'informent. Avez-vous une échelle salariale? Donc, de pouvoir s'asseoir ensemble pour justement peut-être mettre en place une ébauche d'échelle salariale commune. Et de voir aussi comment on pourrait arrêter de réinventer la roue. Dans les dernières semaines, on a tous écrit des politiques de santé et sécurité au travail. Donc, jusqu'à quel point le sujet des politiques, la création, la révision, l'adaptation, l'application, tout ça, jusqu'à quel point ce sujet-là vous hante, est présent dans votre quotidien et vous avez besoin qu'on l'adresse maintenant. Wow, vous avez été vite sur le piton. Alors, les gens ont répondu très rapidement. Je pense qu'on a eu un taux de participation de 80 sur celui-ci. Alors, bon, en effet, à peu près 40 extrêmement important, 44 très important. Alors, encore une fois, un grand merci. On va poursuivre avec notre prochain sujet. Alors, n'importe qui travaille avec des êtres humains doit probablement faire face à des discussions courageuses ou critiques. Et puis, c'est tout à fait normal parce qu'il y a toutes sortes de recherches qui démontrent qu'au-delà de 98 je pense que c'est 98 d'entre nous avons soit des conflits ou des situations délicates à gérer dans notre travail. Puis c'est normal parce que quand on travaille avec des humains, il y a des valeurs qui sont différentes. Il y a des styles ou des habitudes de collaboration qui sont différentes. On a nos façons de faire qui diffèrent les unes des autres. On a nos différentes personnalités. Il y a des choses qui nous stressent puis qui ne stressent pas d'autres. Fait qu'il y a toutes sortes d'occasions là, pour avoir des discussions courageuses. Puis quand vient le temps d'avoir des discussions courageuses, souvent on se retrouve à se dire en nous-mêmes, bien voyons donc. Ça se dit pas, ça. Ou voyons donc, je suis étonnée d'entendre ça ou de témoigner ça. Que c'est que je fais avec ça? Fait que quand on est en train d'avoir le dialogue interne qui ressemble à celui-ci,
c'est probablement une occasion de discussion courageuse. Alors ici, c'est d'apprendre, puis j'imagine que comme gestionnaire, puis je sais que moi, ça m'est souvent arrivé, toi aussi, Sylvia, on se demande qu'est-ce qu'on va bien dire, puis comment qu'on va le dire. Alors, c'est de savoir quoi dire, comment le dire, puis comment est-ce qu'on fait juste même commencer la conversation, comment est-ce qu'on aborde le sujet. Alors, on peut s'imaginer, surtout comme gestionnaire, que ça pourrait poser un bon défi. Puis j'irais même un petit peu plus loin comme gestionnaire. Vous avez sûrement à dealer avec des mécontentements. On indique plainte là, sur notre diapositive, mais disons des mécontentements. Puis comment on trouve le juste milieu entre les demandes des parents, les besoins du personnel, comment on s'assure de rester focusé sur les besoins très importants qui sont ceux des enfants. Donc, peut-être que comme gestionnaire, vous êtes à la recherche de cet équilibre-là et tantôt Micheline disait, trouver les bons mots. Mes bons mots à moi, hein, c'est peut-être pas les bons mots pour toi. Donc, comment on s'assure là, de bien transmettre nos messages? Parce qu'en fait, les gens avec qui on travaille, les clients qu'on côtoie à tous les jours, on les estime beaucoup et on veut s'assurer de ne pas les blesser et de faire du feedback là, constructif avec eux. Peut-être aussi que comme leader ou même comme collègue de travail, vous avez eu parfois à vivre certaines frustrations parce qu'une a une tâche plus grande que l'autre. Et puis, ce n'est pas nécessairement toujours facile d'adresser ces choses-là. Alors, ce sont des exemples qui font que la discussion courageuse est souvent au cœur de nos journées. Alors, on se demande jusqu'à quel point ce sujet-là est important pour vous autres à développer, à perfectionner, jusqu'à quel point il vous empêche de dormir le soir. Hein? Quand on cherche les bons mots, c'est souvent le soir quand tout le monde est couché et que le hamster se réveille et se met à tourner dans cette fameuse roulette-là à la recherche des bons mots. Donc, vous vous positionnez comment par rapport à cette thématique-là? Est-ce qu'elle est très importante à parler tout de suite après le webinaire? Encore une fois, merci. Très belle participation. Alors, à peu près la moitié d'entre vous là, la jugent très importante, mais pas nécessairement extrêmement importante. Alors, c'est correct, c'est parfait. On apprécie beaucoup votre honnêteté dans vos réponses. Alors, on poursuit avec le prochain sujet, toute la question des attentes. Alors, bien, pour entretenir des conversations courageuses, il faut avoir de la clarté par rapport aux attentes. Alors, on se demandait, tu sais, comment facile, comment difficile est-ce que c'est pour un gestionnaire d'établir des attentes très, très claires, d'indiquer aux employés, aux parents, aux partenaires ce à quoi on s'attend. Les do's and don'ts, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est tight, ce qui est loose, ce qui est toléré, ce qui ne sera pas toléré. Alors, toute la clarté autour des attentes. Puis une fois qu'elles ont été clairement définies, comment est-ce qu'on les communique? Comment est-ce qu'on s'assure qu'elles sont comprises aussi, comprises de la même façon par tout le monde? Puis, est-ce que ces attentes-là sont documentées, sont accessibles? Fait que c'est sûr qu'on a mis comme thématique la gestion des attentes, mais ça pourrait très bien ressembler à la gestion de la communication, la gestion de la clarté aussi. La fameuse gestion des attentes. Tantôt, on disait que notre travail est avant tout humain. On travaille avec du personnel, on travaille avec des partenaires, puis il faut concilier les attentes de tout le monde. Peut-être que vous avez un partenaire qui trouve que vous prenez un petit peu trop de place dans l'école ou qu'on fait un petit peu trop de bruit pendant certaines périodes. Peut-être aussi que le personnel a des attentes par rapport à son salaire, avoir un salaire égal, peu importe l'endroit où tu travailles. Donc, comment tout ça est communiqué? Comment ces sujets-là sont ouverts? Comment vous avez envie d'en faire une priorité pour faire en sorte que
on est clair à tous les jours et que les attentes sont dites et ils sont compris. Alors, jusqu'à quel point ce sujet-là est d'actualité? Est-ce qu'il est pour hier, pour aujourd'hui, pour dans 2 semaines? Ça y est, Intéressant. ça y est, ça vote, ça vote. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus réparti, celui-ci. Alors, merci pour vos votes. À ce point-ci, un peu important là, pour 39% d'entre vous. Alors, c'est parfait. On continue. Vous serez peut-être très, très, très surprise de notre prochaine thématique, la gestion de la pandémie. Alors, je pense même pas que j'ai besoin d'élaborer beaucoup sur ce sujet-là. C'est vraiment tout ce qui touche la pandémie. On peut s'imaginer à quel point que c'est un défi. Il y a quelqu'un qui disait récemment dans mon réseau, gérer la pandémie, c'est un petit peu comme pelleter de l'eau. On travaille fort, c'est presque toujours à recommencer, puis on ne voit pas toujours les résultats. Alors, on s'est imaginé que toute la question de la disponibilité du personnel, j'ai déjà des gens, là, des connaissances à moi qui sont soit en garderie ou dans un milieu scolaire, puis qui doivent se mettre en quarantaine. On parlait de pénurie tantôt, là, tu sais, c'est certainement lié à ça. Donc, la disponibilité du personnel. Toute la question aussi d'assurer une bonne santé financière quand des fois on a à injecter des sommes d'argent supplémentaires, soit pour le personnel ou pour les ressources. On voit souvent, quand on affiche un poste, autres tâches connexes, on sait que dans ce cas ici, il y en a des tâches supplémentaires. Comment est-ce qu'on fait pour les gérer de manière aussi réaliste et humaine que possible? On peut s'imaginer, étant donné les changements constants liés à la pandémie, qu'il doit y avoir beaucoup de frustration, l'importance des communications. On communique-tu trop? Est-ce qu'on se perd dans toutes ces communications-là? Est-ce qu'on en oublie? Alors, toute la question de fréquence et pertinence des communications. Puis, bien sûr, 6-7 mois plus tard, on ne peut pas faire fi là, de l'impact que la pandémie a sur la santé mentale, sur l'anxiété, autant auprès des enfants que des adultes. Comment est-ce qu'on gère les dérogations, etc., etc., etc. Écoute, Micheline, je t'entendais parler, puis tu parlais de tâches connexes. Je dis souvent à la blague dans mon milieu que souvent, toute autre tâche connexe, c'est souvent la dernière dans ta description de tâche. Mais j'ai l'impression que depuis le début de la pandémie, elle est devenue la première tâche en haut, le toute autre tâche connexe. Alors, c'est probablement dans votre quotidien maintenant, mais vous êtes peut-être aux prises aussi avec une tâche interminable de faire et refaire les horaires. On parlait de quarantaine, on parlait de manque de personnel ou même de gestion de stock pour le matériel de protection. Vous êtes peut-être en recherche constante. Puis là, je vais ouvrir les guillemets, de la bonne information. Tu sais, l'information fraîchement sortie du four qu'on doit décortiquer, avaler, régurgiter pour qu'elle soit bien comprise. Donc, si la gestion de la pandémie, il ne faut pas qu'elle vous donne de la fièvre. Elle peut vous donner des boutons, mais pas de la fièvre parce que sinon, vous n'allez pas rentrer au travail. Donc, on aimerait savoir jusqu'à quel point, pas si vous êtes tanné d'en entendre parler, mais si c'est encore un sujet d'actualité sur lequel vous aimeriez qu'on travaille rapidement. Tantôt, Micheline, on disait à la blague qu'aujourd'hui, ce n'était pas une baguette magique, parce que sûrement que si on avait une baguette magique aujourd'hui, s'il y a bien un sujet qu'on aimerait voir disparaître de nos vies, c'est probablement la gestion de la pandémie. En effet.
En effet. Alors, 52 d'entre vous indiquez que c'est un sujet ou une priorité là, d'extrême importance. Donc, c'est bien noté, on en tient compte. On va poursuivre avec le prochain. Puis, merci d'être encore là parce qu'on achève. Je pense qu'il reste peut-être une autre priorité, puis ensuite, on enchaîne avec autre chose. Et donc, les outils de travail, alors peut-être selon si on est un gestionnaire débutant ou chevronné, ça peut peut-être prendre une priorité qui est différente, mais c'est quoi les outils que je devrais utiliser pour être plus efficace dans mon travail, pour lesquels sont les plus faciles à utiliser pour gérer toute l'information qui m'arrive et comment je fais ensuite pour gérer toute l'information que j'ai à livrer aux différentes parties prenantes, que ce soit au personnel, aux parents, aux partenaires, tout ça. Il y a toute la question de monitorage des résultats aussi. Les résultats, bien, sont importants à monitorer, vous le savez, parce que ce sont vos données qui vous permettent de prendre les meilleures décisions pour votre centre, pour votre garderie. Ce sont les résultats aussi, puis les données qui vous empêchent de prendre des décisions anecdotiques ou de gérer basées sur l'exception. C'est ça qui vous permet d'être en culture d'amélioration continue. Alors, le monitorage des résultats, comment est-ce qu'on fait pour bien les monitorer? Puis c'est quoi les meilleurs outils pour le faire? Oui, les rencontres, ça fait partie d'un outil de travail. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui disait qu'un de ses outils de travail préférés, c'est une bonne table de rencontre ou dans le cas de la pandémie, c'est peut-être un ordinateur ou une plateforme particulière. Puis des fois, comme gestionnaire, on a tendance à dire, bien voyons donc, des rencontres, d'autres rencontres, que c'est ça des rencontres. Mais ça fait partie de notre vie parce que ne pas en vouloir, ça serait l'équivalent d'un joueur de hockey qui dit, ah, moi j'adore jouer au hockey si seulement il n'y avait pas de match. Ou un chirurgien qui dira, ah, moi j'adore être chirurgien si seulement je n'avais pas à opérer. Les rencontres, ça fait partie, là, c'est une partie très, très importante de notre travail parce que c'est un forum tellement important pour assurer de la clarté, pour communiquer, pour répéter des messages. C'est un outil de travail. Alors, Sylvia, je te cède la parole parce que je pense que je pourrais me laisser emporter toute l'après-midi là-dessus. C'est pour ça qu'on a choisi aussi Disquitus comme expert de contenu aussi pour des éléments comme des rencontres efficaces. Mais en fait, Micheline parlait beaucoup d'outils et tout ça. Peut-être que vous vous imaginez que c'est peut-être lourd de mettre en place ces outils-là et vous aimeriez travailler en collaboration pour échanger des outils et en construire qui sont parfaitement adaptés là, pour la petite enfance. Micheline parlait de table de réunion tantôt, puis moi, si je vous donne juste une anecdote, moi, une des choses qui me manque le plus pendant la pandémie, c'est les conversations de cadre de porte ou de corridor. Le contact humain qu'on établit avec les gens. Donc, oui, des logiciels, des tableaux de bord, des statistiques, mais comment tout faire ça en gardant le contact et la chaleur humaine dans ce travail-là. Alors, si ce sujet-là vous préoccupe, de pouvoir valser entre avoir des bonnes données, mais de pouvoir aussi avoir un bon contact chaleureux avec votre personnel et vos clients, on aimerait savoir jusqu'à quel point ceci est important pour vous. Je disais cadre de porte tantôt, mais il y a aussi proche de la machine à café que des belles rencontres non formelles qui se font là, qui sont intéressantes. En effet, en effet. Merci, Max. Je pense que tu peux partager les résultats au quiz. Alors, à peu près la moitié d'entre vous là, jugez que c'est un sujet qui est très important. Puis on voit, juste depuis le tout début, que vous vivez des réalités qui sont très différentes selon peut-être si vous êtes en milieu urbain, milieu rural, petit centre, grand centre, etc. Donc, les priorités et les besoins là, varient vraiment là, d'une ou d'un gestionnaire à l'autre. Alors, nous,
comme je disais tantôt au début, on a pensé à ces défis-là. On sait qu'il y en a d'autres. On en a sûrement oublié. L'idée aujourd'hui, ce n'était pas nécessairement d'en faire la liste exhaustive. On peut s'imaginer qu'il y en a d'autres. Et s'il y a des défis que vous aimeriez nous partager, que vous jugez qui mériteraient notre attention, on vous demande de les inscrire dans le clavardage, dans le chat. On n'aura pas la chance d'en parler, d'élaborer ou de les définir comme on a fait pour les sujets d'aujourd'hui, sauf que Lisa les écrit, on en prend bonne note, puis on verra lors d'une deuxième rencontre ou lors de notre première rencontre de collaboration si ces défis-là doivent être adressés avant même tous ceux qu'on vient de vous présenter. Alors, on vous laisse là un bon 60 secondes pour écrire d'autres sujets dans le clavardage, d'autres défis qui devraient mériter notre attention. Ça réfléchit pas mal fort. Alors, on voit là, source de financement, diversification des revenus avec créativité de contenu et partenariat, l'immigrant, main-d'œuvre de demain, faire une formation sur la diversité culturelle pour les enfants et le personnel, absolument. Ce sont de bonnes suggestions. Puis écoutez, il n'y a pas de mauvaises suggestions. Ici, là, on est vraiment juste en train de nourrir des thématiques. Puis dans un deuxième temps, bien, vous allez les choisir, les thématiques. Donc, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Micheline, elle brûle d'envie de vous dire une bonne nouvelle. Ça va venir. Alors oui, Max vous rappelle là, de partager, quand vous les écrivez, là, participants et panélistes pour qu'on puisse en prendre bonne note puis ne pas en oublier. Alors, un autre 20 secondes. C'est vraiment super les suggestions que vous faites. Franchement, là. D'examiner peut-être la réalité qui est différente entre le milieu plus francophone et pratiquement anglophone. Absolument, absolument. Puis aujourd'hui, c'est vraiment un inventaire, un mini-sondage, pas mal court, rapide, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui viendront faire surface là, en cours de route à un autre moment donné, puis il ne sera jamais trop tard. Alors, bien, merci pour les idées dans le clavardage. Alors, comme vous savez, on a sondé vos besoins aujourd'hui pendant le webinaire. On va aussi sonder les besoins de vos éducateurs et de vos éducatrices ce soir à 7 heures et en reprise demain à 1 heure. Mais on serait très intéressé, curieux de savoir si la perception des besoins des éducatrices est la même pour eux et elles qu'elle l'est pour vous. Alors, selon vous, quels sont les plus grands défis ou les plus grands besoins des éducateurs et des éducatrices qui travaillent chez vous? Sylvia, je pense que c'est toi qui devais dire ça. Je suis désolée. C'est pas grave. Je t'ai permis de jouer dans mon jardin aujourd'hui, si tu voulais. Alors, vous avez des possibilités qui sont à l'écran. Donc, on vous invite à choisir. Et même chose aussi que tout à l'heure, si vous avez le goût, si notre liste n'est pas suffisante et qu'il vous vient d'autres idées, vous pouvez toujours utiliser le chat aussi là, pour nous en faire part. Puis là, je vais arrêter de parler parce que sinon, ça vous empêche de vous concentrer sur la liste qui est là. Alors, je ne suis pas dans le clavardage. Quelqu'un qui a mentionné, Cristal qui a mentionné le salaire et les avantages sociaux, le climat de travail. Merci de la suggestion, Cristal. Excellent. Alors, il ne faut pas être surpris de voir le résultat, hein, Sylvia, vivre avec la pandémie.
C'est tout un changement pour les éducatrices, cette pandémie-là, qui ont à intégrer ça dans leur quotidien là, avec des jeunes enfants. Alors, c'est sûr qu'on vous a sondé, comme je le mentionnais tantôt, on va avoir un webinaire destiné aux éducatrices ce soir à 7 heures, en reprise demain à 1 heure. On va vous le dire à la fin, mais je profite de l'occasion pour dire, n'hésitez pas à parler à vos éducateurs et à vos éducatrices pour qu'ils s'inscrivent au webinaire, faire entendre leur voix, se positionner par rapport aux défis et aux besoins pour qu'on puisse en tenir compte là, lors des prochaines rencontres. Alors, merci beaucoup. Alors, tu sais, là, on vient de parler de défis, on vient de parler de besoins, puis c'est comme, OK, là, on fait quoi maintenant? Il ne faut pas juste en parler, il faut passer à l'action. Alors, la façon de passer à l'action, c'est de s'inscrire aux communautés d'apprentissage professionnel. Alors, c'est quoi une communauté d'apprentissage professionnel? Bien, l'acronyme, c'est une CAP. C'est pour communauté, A, parce qu'on apprend des choses ensemble, puis professionnel, parce que c'est lié à notre domaine d'exploitation, à notre travail comme gestionnaire en petite enfance. C'est une très belle occasion de collaborer. Ça a lieu, ça a déjà eu lieu en présentiel, mais cette fois-ci, ça va avoir lieu en virtuel. Donc, ça va être une rencontre pour, d'abord, identifier les défis et les besoins les plus importants, les plus prioritaires. Et pour ces défis-là, bien, ça va être de les résoudre, de trouver des solutions. Ça va être de développer ou d'améliorer ses capacités parce que quand on se parle, ça arrive qu'on va dire « Ah, wow, toi, tu fais ça de même. Ah oui, toi, tu as cette approche-là. Je vais l'emprunter, je vais l'utiliser, je vais l'adapter. » Donc, on est en train de s'améliorer comme gestionnaire parce qu'on apprend de nos collègues qui ont essayé des vraies choses ou qui ont fait des vraies choses. Donc, une très, très grande crédibilité. On peut améliorer ses capacités aussi parce qu'à l'occasion, il va y avoir des experts ou des expertes qui vont venir nous animer sur un sujet qui dépasse peut-être notre domaine d'expertise. Même en virtuel, ça va être une belle façon de se rapprocher puis de briser l'isolement. Donc, ça va éviter qu'on va avoir à réinventer la roue chacun ou chacune dans notre coin. Puis quand on réinvente, on évite de réinventer la roue comme ça, bien, ça se peut que ce ne soit pas à chaque fois. Des fois, moi, je vais me présenter dans une communauté d'apprentissage professionnel, puis j'en retire beaucoup parce que j'ai des grands défis à ce niveau-là. Mais il y a d'autres fois que je vais participer, je vais peut-être en retirer moins, mais ça va me faire autant plaisir de pouvoir alimenter quelqu'un, de pouvoir partager des conseils, des outils, des ressources. Donc, des fois, je vais donner, des fois, je vais recevoir. Je ne peux pas toujours être en mode de recevoir. Il faut aussi que je sois en mode de donner. Puis parce qu'on vit des réalités différentes, parce qu'on a des expertises, des compétences, des connaissances qui diffèrent d'une personne à l'autre, c'est ça la beauté d'une CAP. C'est qu'on arrive là avec toutes nos forces, tous nos défis, puis on apprend ensemble. Le principe derrière la CAP, c'est que 80% du temps, la solution qu'on cherche, là, elle est autour de la table ou elle est autour de l'écran. Alors, ça vaut vraiment la peine de participer. Puis bien sûr, c'est une bonne occasion de réfléchir sur ses pratiques et les possibilités. Je dis souvent aux gestionnaires, vous n'êtes pas payés juste pour faire des choses. Vous êtes payé pour réfléchir, vous êtes payé pour prendre un temps d'arrêt, pour regarder ce qui se passe autour de vous, puis réfléchir aux prochaines étapes. Parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire pour vous. Ça vous appartient comme gestionnaire. Donc, il ne faut pas se sentir coupable de prendre un temps d'arrêt, puis de collaborer avec des collègues qui sont dans un milieu semblable pour améliorer notre centre de petite enfance ou notre garderie, ou pour s'améliorer soi comme gestionnaire au niveau des connaissances ou des compétences. Alors, je vous ai expliqué ce que c'était, mais il y a quelqu'un qui est encore mieux que moi pour vous en parler et c'est Sylvia. On l'a enregistrée, puis elle va vous partager en d'autres détails c'est quoi une CAP. Bonjour, mon nom est Sylvia Bernard et je suis la directrice générale de La Clé et je m'adresse à toi, gestionnaire d'un centre de la petite enfance, d'une garderie ou d'un service de garde éducatif
pour t'inviter à te joindre à une communauté d'apprentissage professionnel. Une CAP spécialement conçue pour toi pour répondre à tes besoins du moment. Tu te demandes peut-être qu'est-ce que c'est qu'une communauté d'apprentissage professionnel? En fait, c'est une rencontre virtuelle où les gens se réunissent pour discuter de leurs défis, de réfléchir sur des solutions et surtout de se mettre en action pour créer ensemble des outils pour les solutionner. En fait, une CAP, c'est un réseau d'entraide naturelle qui nous permet d'avancer des dossiers spécifiques. C'est aussi un endroit pour échanger, réfléchir et parfois même se remettre en question. C'est un endroit pour partager des ressources, mais aussi aller en chercher. Mais c'est surtout un moment privilégié pour construire ensemble des outils qui répondent spécifiquement à nos besoins actuels. Alors, une CAP, c'est ça. Laissez-moi vous donner un exemple concret d'une problématique qui pourrait être abordée lors d'une rencontre de CAP. Le recrutement du personnel dans un contexte de pénurie. C'est sûrement un sujet qui vous touche. Il nous permettrait d'échanger sur nos bons coups, de réfléchir sur des meilleures pratiques à mettre en place et surtout de développer ensemble des nouveaux outils efficaces et innovants. Tout ça en profitant des ressources autour de la table, mais aussi avoir l'occasion d'aller interpeller un expert pour nous accompagner dans nos démarches. Une communauté d'apprentissage professionnel, c'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est donner, c'est recevoir, c'est partager et c'est construire ensemble. Alors attends plus et joins-toi à une communauté d'apprentissage professionnel. Wow, la vedette, la vedette. Merci beaucoup, Sylvia, pour ce beau montage, cette belle vidéo. Pendant qu'on écoutait la vidéo, Lisa, en arrière-scène, est allée mettre dans la prochaine diapo les résultats, dans les top 3 priorités que vous avez identifiées là, tout au cours du webinaire. Et là, je tente quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais faire un exit pour pouvoir rafraîchir ma présentation. Et pendant que Micheline fait ça, je vous inviterai à vous positionner, pas de 1 à 4 comme on a fait tout à l'heure, mais avant qu'on vous dévoile les résultats des sujets qui sont extrêmement importants pour vous, c'est quoi selon vous le top 3 des thématiques les plus importantes qu'on a regardées tantôt? Dites-vous ça dans le chat là, qu'on puisse voir si c'est vous autres qui avez la boule de cristal. Alors, quel est le top 3 selon vous en vous inspirant des sondages qu'on a vus tout à l'heure? Alors, Sylvie nous dit la rétention. Ouais. Êtes-vous prête, là? Je pense que je suis prête à partager. Oui, on est prêt. Ouais. Bravo! Alors, en troisième position, qu'est-ce qu'on a, Micheline? La gestion de la pandémie en troisième position. Intéressant. Ah, je suis surprise. Mais c'est excellent. OK, la deuxième. Je fais pas un bon tambour. Vas-y. La valorisation de la profession. Je suis vraiment contente de l'avoir dans le top 3. Et la top numéro 1, la toute première, selon vos votes. Le recrutement et la rétention de personnel. Alors, Sylvie Langlois, c'est toi qui as la boule de cristal, je pense bien. Excellent. Encore une fois, merci d'avoir participé. Il nous reste à peu près juste 2-3 minutes avec vous. Je sais que vous avez peut-être d'autres engagements, d'autres réunions, d'autres responsabilités. Je veux juste que vous sachiez que les a pris note là, des autres idées que vous aviez identifiées dans le clavardage. Donc, on va en tenir compte lors de la toute première rencontre.
Évidemment, on vous invite à vous inscrire au CAP de la petite enfance qui sont destinés uniquement pour vous comme gestionnaire. Alors, vous n'êtes peut-être pas habitué de voir Digibot comme plateforme d'inscription, mais sachez que c'est très, très facile à utiliser. Vous n'avez qu'à entrer votre nom, votre prénom, votre lieu de travail, la région, puis votre courriel pour qu'on puisse évidemment communiquer avec vous et répartir les groupes en fonction de tout ça. Vous étiez à peu près 33 personnes inscrites au webinaire d'aujourd'hui, mais on sait qu'il y en a une cinquantaine qui se sont inscrites, mais qui ne pouvaient pas se libérer à 1 heure là, pour y participer. Mais la raison que je vous dis ça, c'est parce que l'inscription au CAP, elle est limitée à 15 gestionnaires. Alors, on vous invite à vous inscrire le plus vite possible pour éviter d'être déçus et de ne pas avoir votre place là, sur la liste. C'est gratuit. Au cas où vous vous demandiez, ça coûte 0 $ et ça, c'est parce qu'il y a des bailleurs de fonds et des partenaires là, qui investissent dans les CAP. Puis une fois que vous vous aurez inscrit, vous allez recevoir un courriel pour confirmer votre inscription. Et si ça a dépassé là, le nombre magique, bien, vous allez aussi là, recevoir un courriel là, pour vous dire que la billetterie elle est fermée, qu'il n'y a malheureusement plus de place. Si jamais vous avez un problème avec l'inscription, communiquez avec Sylvia à cap@laclé.ca. Je sais que Max a répondu à des questions pendant le webinaire. Je me demandais s'il y avait d'autres questions brûlantes et pressantes à ce moment-ci avant que l'on clore. Max, est-ce qu'il y avait des choses dans le Q&A qu'on devrait adresser avant que l'on se quitte? Il n'y a rien dans le Q&A pour le moment. OK, merci beaucoup. Alors, Sylvia, tu as le dernier mot. Bien, en fait, c'est pas vraiment moi qui va avoir le dernier mot, Micheline. Tantôt, tu as dit que l'inscription était gratuite. C'est grâce notamment à un bailleur de fonds, celui de l'Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne. Catherine Rousseau, qui est l'agente de projet, ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais elle voulait absolument adresser un message aux gens. Alors, elle m'a envoyé un petit message là, que je vais vous lire. Et ça va répondre aussi à la question de quelqu'un tout à l'heure dans le chat. Cette initiative-là, elle est imbriquée avec d'autres initiatives auprès de la petite enfance au niveau national. Alors, ce n'est pas juste un coup d'épée dans l'eau, c'est plusieurs initiatives en même temps pour la petite enfance. Alors, voici le message de Catherine qui nous dit « À travers le projet de formation et renforcement des capacités des éducatrices et éducateurs de la petite enfance et le financement du gouvernement du Canada, l'Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne est heureuse de pouvoir appuyer la clé dans la création de communautés d'apprentissage virtuelles pour les gestionnaires et pour les éducatrices et éducateurs de la petite enfance. Ces communautés représentent une excellente opportunité de renforcer les capacités des intervenants et des intervenantes francophones du secteur de la petite enfance en Ontario et de mettre en œuvre des stratégies qui répondront spécifiquement à leurs besoins. Nous vous souhaitons des apprentissages et des échanges fructueux et que ces communautés virtuelles, si pertinentes dans le contexte actuel, puissent grandir et contribuer au recrutement et au maintien en poste des éducateurs et éducatrices de la petite enfance œuvrant dans des communautés francophones en situation minoritaire. Alors, c'est vraiment le but de tout ça et c'est intéressant de voir que c'était votre sujet chouchou, donc le recrutement et la rétention de personnel. Excellent. Merci beaucoup, Sylvia. Alors, suite à ce webinaire, vous allez recevoir un courriel qui va contenir le lien pour l'inscription, au cas où que vous ne vous êtes pas déjà inscrit via le chat, et qui va aussi contenir l'enregistrement du webinaire de cet après-midi. Un gros merci d'avoir été là. On espère vous retrouver live lors des communautés d'apprentissage professionnel. Bonne fin de journée, tout le monde. N'hésitez pas de faire un petit clin d'œil à vos éducateurs et éducatrices pour le webinaire de ce soir et de demain. Merci tout le monde!
Le désir dans mon cœur, elle me dit à rester ici. La vie nous étouffera. Elle me dit allez prends toutes tes affaires, qu'on part trouver un endroit où se perdre. Elle me dit je veux pas entendre tes excuses. Oh allez amène-toi. On pourrait vivre, on pourrait exister, pousser nos rêves, se perdre dans nos pensées. Oh je me sens jeune, avec toi à mes côtés. On pourrait tomber en amour. Elle me dit je me sens jamais comme ça. Elle me dit allez plonge avec moi. Mais elle est feu sous mes pieds. Le battement dans mon cœur est comme un tambour au rythme de mes pas.